Bonjour mes amis, c'est le professeur Lucien Bouni. Nos vidéos sont toujours très instructives. C'est vraiment une véritable école. Ne manquez pas nos vidéos. Likez nos vidéos et surtout partagez-les au maximum. Aujourd'hui, nous aurons le cours basé sur le choix du sexe de son futur enfant. Beaucoup de personnes ne savent pas faire le choix ne savent pas comment faire pour déterminer à l'avance le choix du sexe. On a besoin peut-être d'un garçon ou d'une fille. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas la magie. C'est la science de Dieu. C'est Dieu est le maître de la science. Nous allons donc vous révéler. Nous n'avons qu'à découvrir ce que Dieu a établi, ce que Dieu a fait. C'est cette découverte-là que nous allons faire aujourd'hui. Dieu dit dans la Bible que son peuple périt, le peuple de Dieu périt à cause du manque de connaissance. Alors je vais prendre la connaissance pour savoir comment faire pour faire le choix de son enfant, du sexe de son enfant, à la fin. Matérialiser l'homme à travers un cœur. Je ne suis pas très bon en dessin, mais c'est juste à forme descriptive. Pour vous ayez l'idée de ce que je dis, vous avez deux cœurs qui vont devoir s'aimer parce que Dieu a prévu que pour qu'il y ait conception d'un enfant, il faut qu'il y ait un rapport sexuel entre l'homme et la femme. Alors, ce que vous allez découvrir, c'est que ici, la femme dispose de ce qu'on appelle chromosome. Chromosome. Le chromosome X, c'est tout ce que la femme dispose. Nous allons l'appeler chromosome X. C'est ce que la femme dispose dans sa matrice, dans son utérus pour attendre la conception d'un enfant. Alors, c'est l'homme qui va devoir venir donner ce qui manque à ce chromosome X. C'est tout ce que la femme dispose. Et la femme ne peut pas faire l'enfant seule. L'homme de son côté a aussi ce qu'on appelle les chromosomes. L'homme ici a les chromosomes. Ici, il a les chromosomes X et Y. S'il vous plaît, je vous informe que ce sont des millions de chromosomes chez l'homme. L'homme a des millions. Lorsque l'homme éjacule, dans la goutte, le sperme d'un homme se trouve au moins 2 millions de chromosomes. Et si ce n'est pas le cas, l'homme ne peut pas parvenir à enceinte une femme. Donc il faut qu'il y ait des millions de chromosomes. Alors, ce que vous allez comprendre, c'est que à travers ces chromosomes-là, comme la dame s'y attend la conception, pendant qu'il a le l'ovulation, je vais d'abord vous faire comprendre la simple logique qui est que si nous engageons une course, un marathon, beaucoup de gens ici, beaucoup de personnes qui vont engager le marathon à un moment donné. On va dire, avant ma préparé, voici la ligne d'arrivée. Voici la ligne d'arrivée ici. Ligne d'arrivée. Ces gens-là vont prendre le marathon ici. Ici, comprenez que nous avons les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux. Nous tous vont engager le marathon ici. Pour partir de là jusqu'ici, on va récompenser à 50 millions le premier qui va arriver ici. Bon, je vais vous faire la distinction pour que vous compreniez dans le monde physique, dans le monde actuel, on ne peut pas demander à ce que les femmes arrivent au même moment que les hommes. C'est impossible. Je vais vous faire comprendre pourquoi je fais attention à ça. Mais si au point de départ, vous avez les hommes et les femmes qui vont partir à un moment donné pour voir le premier qui va arriver. Le premier qui va arriver ici aura 50 millions. Et la première femme qui va arriver ici aura 30 millions. Pourquoi cette différence-là? Je vais vous dire qu'il y a l'impossibilité pour les femmes d'engager le marathon et d'avoir une femme qui arrive la première parmi les hommes et les femmes. C'est impossible. Voilà pourquoi on fait le distinguo entre les hommes et les femmes. Alors, lorsque vous aurez donc ce départ-là, le départ va donner ceci, ils vont tous partir en masse comme ça. Et ils vont se retrouver, quand ils partent comme ça, en masse, vous allez voir, il y a détermination. Quelqu'un va se démarquer à partir d'ici. Là, ils sont déjà fatigués. Le marathon, c'est une longue distance, même 40 km. Alors, vous allez voir, une seule personne va arriver ici. En premier, lui seul.
C'est lui qui gagne les 50 millions. Les autres viennent en vague. Donc, vous avez le premier, vous avez le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Et vous verrez que la femme, parmi ces femmes qui sont dans la masse là, vous allez trouver une femme qui va arriver, qui est quelque part ici. La première femme à arriver, va arriver même 1 heure après le premier homme. 1 heure après le premier homme. Voilà pourquoi je prends cette illustration, cet exemple, pour que vous compreniez que le même marathon que les hommes physiques que nous sommes, nous faisons pour faire la course de marathon, arriver ici, c'est le même marathon que font les chromosomes. Les chromosomes X et Y, que disposent les millions de chromosomes X et les millions de chromosomes Y. Les deux font la course pour venir entrer dans cette porte-ci. Dans cette porte-ci qui est ouverte à un moment donné qu'on appelle période d'ovulation. Alors, les chromosomes X et Y, ils font la course. Alors, ils arrivent ici pour entrer là, par là, pour entrer par là. Alors, quand je fais la comparaison, vous allez comprendre que ici, c'est lié à la personne physique. Ici, ce sont les chromosomes qui ne sont visibles qu'à l'aide d'un microscope. S'il n'y a pas cet appareil, vous pouvez pas voir ce qu'on appelle les chromosomes. Alors, c'est presque la même chose. À la seule différence, ici, ils sont invisibles. Alors, lorsque je fais donc cette comparaison, c'est pour vous faire comprendre que la vigueur des hommes commence dès les entrailles de l'homme. Donc, les chromosomes qui fécondent un garçon sont appelés les chromosomes Y. Les chromosomes qui fécondent une fille s'appellent les chromosomes X. Alors, lorsque le chromosome X vient entrer dans la matrice de la femme qui a derrière le chromosome X, ça fait une composition, un mariage de chromosomes XX qui va donc donner une fille. X plus X, ça donne une fille. Et si, quand c'est le cas de X qui vient, Y qui vient rejoindre Y, donc nous aurons Y plus X qui va nous donner un garçon. Donc, X plus X nous donne une fille. Y plus X, ça nous donne un garçon. Donc, les chromosomes combinés XX, ça donne une fille. Les chromosomes combinés X et Y, ça nous donne un garçon. Alors, vous comprendrez donc que dans la course physique que vous connaissez du marathon que vous suivez souvent, au Cameroun, on a un marathon qu'on appelle Assomption du Mont Cameroun. Les femmes et les hommes vont au même moment. Démarre au même moment pour monter pour grimper le mont Cameroun et redescendre, mais chaque fois nous avons toujours un homme qui arrive en premier lieu. Je prends un exemple très clair que vous pouvez suivre les vidéos, les épisodes passés. Vous allez trouver que c'est toujours un homme qui arrive le premier et la femme vient 1 heure, voire plus d'1 heure après le premier homme. Voilà pourquoi, pour être sûr que vous allez faire un garçon, lorsque vous arrêtez les rapports sexuels, la femme d'abord doit connaître son cycle, elle doit maîtriser son cycle, elle doit savoir à quelle date à peu près elle va concevoir. Si c'est par exemple le 15 février, prenons le 15 février parce que nous avons le 15 janvier qui est déjà passé. Si c'est le 15 février, quelle sera en période d'ovulation, il y a une marge de sécurité qui est de 2 jours, 2 jours avant, 2 jours après. Donc nous aurons 12, le 13, et ici nous aurons 16 et 17. C'est une marge de sécurité 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut vous faire prendre ça pour 3 jours, ou pour 4 jours, pour 5 jours. Bon, si donc nous prenons 3 jours, sachant que le jour d'ovulation, selon les calculs scientifiques de la dame, sa période d'ovulation sera le 15 février. Alors, arrêtez de faire les rapports sexuels, je dirais 1 semaine avant, c'est-à-dire 7 jours avant le 15. Donc, dès le 7, arrêtez de faire les rapports sexuels avec votre femme, parce que vous voulez faire d'un garçon, vous voulez accoucher d'un garçon.
Alors, à partir de ce moment-là, lorsque le sexe arrive, libérez votre femme, qu'elle se repose. Elle attend le jour J, attendez le jour J, qui vient le jour J. Parce que c'est ce jour-là que sera lancé, c'est l'heure de lancement du marathon des chromosomes X, Y, qu'on va lancer un peu comme j'ai pris l'exemple qu'a faisait. Alors, le jour 15 exactement, les femmes sensuelles ressentent leur corps. Elles ont le signal à travers les seins gonflent, les bouts de seins peuvent gratter. Il y a beaucoup de signaux que je n'ai pas besoin d'expliquer. Les femmes peuvent vous expliquer lorsqu'elles sont en période d'ovulation. Alors le corps réclame les rapports sexuels. C'est pour cela que vous allez trouver qu'une jeune fille qui est encore vierge, la première fois qu'elle fait les rapports sexuels, elle porte l'enfant. C'est justement parce qu'il y a les garçons qui courent derrière elle depuis. Et elle n'a le désir du garçon que lorsqu'elle est en période d'ovulation, elle-même ne sait pas ce qui se passe en elle. Parce qu'elle n'a pas eu une éducation préalable. C'est pour cela qu'il faut éduquer les enfants sur cette base-là. Alors, quand la jeune fille qui est encore vierge est en période d'ovulation, de fécondité, alors elle décide le garçon, elle-même ne comprend pas. Si Jean qui la drague depuis, donc pendant cette période-là, elle va céder. Et quand donc Jean va aller avec elle, directement l'enfant entre. Vous êtes surpris que la fille a fait les rapports sexuels une seule fois, elle a porté. Alors, j'étais donc en train de dire que le 15 exactement, allez au lit avec votre partenaire, vous allez sûrement à 99% faire d'un garçon. Parce que cette course sera la course maintenant, pas des hommes et des femmes, ce sera la course des chromosomes X et Y. Ce sont des millions de chromosomes qui vont faire la course pour venir entrer dans cette porte où X est en train d'attendre. C'est sûr à 99%, lorsque la course est lancée, c'est le chromosome Y qui va entrer ici en premier lieu. C'est sûr, c'est le garçon. Alors, comment est-ce accoucher d'une fille? Alors, pendant que monsieur a arrêté les rapports sexuels, une semaine avant, sachant que le jour J, c'est le 15, je vous révèle une autre chose que je n'avais pas encore dit, c'est que les femmes ont l'expérience de vie plus que les hommes. Lorsque cette porte où le chromosome X attend est encore fermée, la porte est fermée ici tant que ce n'est pas encore la période d'ovulation. Tant que le chromosome X n'est pas encore bien mûr, la porte reste hermétiquement fermée. Même si vous avez les rapports sexuels, une femme ne peut pas concevoir. Pourquoi? Parce que la porte est fermée. Alors vous avez les rapports sexuels, les chromosomes font la course et viennent se pointer ici à la porte d'entrée. Elle reste bloquée là. Pourquoi? Parce que la porte est fermée. Alors pour faire d'une fille, vous allez exploiter ce système-là. Pourquoi? Parce que les chromosomes Y ayant l'expérience de vie très bas, lorsqu'ils viennent se positionner ici, eux tous viennent là, chacun peut entrer ici. Eux tous viennent, tous les 5 millions de chromosomes viennent se positionner ici pour attendre que la porte s'ouvre. Mais seulement, à un moment donné, les chromosomes Y vont se fatiguer. C'est pour cela que lorsque vous voulez faire d'une fille, vous devez attendre, comme le jour J c'est 15, vous devez avoir vos rapports sexuels le 12 ou le 13. Principalement le 12. Parce que vous aurez entre le 12 et le 15, vous aurez 48 heures. Et avant 48 heures, tous les chromosomes Y vont mourir. Leur expérience de vie est faible de 48 heures. Alors que l'expérience de vie des chromosomes X est longue. Ça peut aller même à 72 heures. Donc on est sûr que lorsque vous aurez des rapports sexuels 3 jours, disons, ou 2 jours avant le jour J, les chromosomes, vous faites donc les rapports sexuels 3 jours avant, 2 jours avant, on est persuadé que les chromosomes vont se fatiguer ici à la porte d'entrée. Parce qu'ils travaillent, ils restent en cours, pointés sur la porte d'entrée, mais
Ils vont donc se fatiguer, ils vont mourir pendant que les chromosomes X vont rester en vie, vont persévérer parce que leur expérience de vie est longue. Alors, lorsque donc les chromosomes Y vont mourir, vont se fatiguer et mourir, les chromosomes XX seront toujours là. Le chromosome X donc qui aura, dès que la porte va s'ouvrir le 15, je ne sais pas si ce sera à 1h la nuit ou à 2h la nuit ou à 4h ou à quelle heure ou à 23h, je ne sais pas. Dès que la porte va s'ouvrir, le chromosome qui est le chanceux, qui est net là où il y a la porte, parce qu'ils sont comme les aveugles, ils savent pas exactement sur la porte. Il va donc entrer, le chromosome X va entrer, ça fait une combinaison, un mariage de chromosomes XX qui nous donne directement une fille. Voilà le secret pour faire un garçon. 99% pour accoucher une fille. 99%, sans moins 99%, nous allons rester avec un 1%. Le 1% est réservé à Dieu. Dieu qui est capable de tout. On peut faire tous ces calculs-là. Mais si lui, il a un programme spécial pour votre couple, s'il décide que c'est d'un garçon ou d'une fille que vous devez accoucher, le 1% de Dieu devient 100% sûr, parce que la puissance de Dieu est invincible. Personne ne peut convaincre Dieu, personne ne peut combattre Dieu, personne ne peut renverser la décision de Dieu. C'est pour cela que la loi de Dieu, pour qu'il y ait, comme je vous ai expliqué, pour qu'il y ait conception d'un enfant, il faut rapport sexuel entre un homme et une femme. Mais Dieu a décidé que la Vierge Marie accouche d'un garçon Jésus-Christ sans avoir eu les rapports sexuels. Donc Dieu est capable de renverser la science, sa propre science. Il n'y a que lui et personne d'autre. Alors le 1% de Dieu devient à ce moment-là 100%. C'est la puissance divine. Là, si vous avez fait tous ces calculs-là, vous voyez le contraire de ce que je vous ai expliqué. Sachez que c'est la décision divine. Et c'est un enfant spécial. Enfant spécial comme Jésus-Christ, enfant spécial comme le Fils, enfant spécial comme Paul Biya. Ce sont des envoyés de Dieu pour venir servir le peuple de Dieu pour un but précis. Chers amis, il ne reste qu'à vous dire merci et à vous dire au revoir. Et seulement, tâchez à vous abonner à notre page Facebook, notre YouTube ou sur les prochaines vidéos très instructives. Je viens ici, je vous ai dit ici le professeur Lucien pour bien que vous renseigner. Rien que pour enseigner. Le téléphone Android, ce n'est pas pour voir les films porno, c'est essentiellement pour moi ou sur les cours comme ceci. Ça va aider le monde entier à savoir comment faire pour accoucher d'un garçon ou d'une fille. Je vous remercie.